monde, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va. Aujourd'hui je vais vous présenter le sandwich. C'est le nom du tour de magie. Voilà, générique. Donc pour ce tour, j'ai besoin d'un jeu de 52 cartes, car je n'utilise pas mes jokers. Je pense que vous devez avoir l'habitude de la petite chanson. Donc je vais avoir besoin de mes deux rois rouges, voilà, que j'avais préparé à l'avance. On les utilisera pour plus tard. Si j'avais un spectateur, je lui demanderais de choisir une carte. Ce n'est pas le cas, donc je vais le faire à sa place. Voilà, celle-là m'a l'air bien. Et donc il va la mettre sur le haut du paquet, comme ceci. Je vais ensuite procéder à plusieurs mélanges. Alors, voilà, c'est un peu brouillon tout ça, je suis désolée. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de tour de magie, donc pas de mélange non plus. Et j'ai franchement un peu de mal. Donc voilà, je suis désolée. Voilà, donc là c'est vraiment le spectateur qui dit quand les cartes sont assez mélangées. Bon, alors vu que je n'en ai pas, je vais juger à peu près. Là ça m'a l'air pas mal, bon je peux faire encore une petite coupe. Voilà. Et un petit mélange américain. Par exemple. Allez, encore un petit dernier pour le plaisir, on va dire. Alors là, si mes cartes ne sont pas mélangées, c'est vraiment qu'il y a un petit problème. Bien. Et là, nos deux rois rouges rentrent en jeu. Alors, donc pourquoi ils rentrent en jeu? Car c'est eux qui vont retrouver la carte du spectateur. Donc en effet, j'ai besoin tout simplement de mon roi de oula, j'ai du mal, mon roi de carreau et mon roi rouge. Donc ensuite, je vais couper mon paquet comme ceci et je vais les recouvrir. Je vais ensuite secouer comme ceci et normalement... Ah! C'est bon, je crois qu'ils ont trouvé la carte du spectateur. Et en effet, les voilà au milieu. Et là, il y a une carte. Est-ce que c'est la carte du spectateur? Oui. Passons aux explications. Donc pour ce tour, vous devez préalablement choisir deux cartes. Donc moi j'ai choisi les deux rois rouges, mais ça peut être n'importe lesquels, tant que c'est la même couleur et le même rang. Donc vous faites ensuite choisir une carte au spectateur. Donc on va prendre au hasard le 10 de trèfle. Vous allez ensuite, après qu'il l'ait mémorisé, lui demander de la poser sur le haut du paquet. Donc notre 10 de trèfle est en haut du paquet. Et en fait, ce tour repose sur l'un des plus grands trucages en magie de cartes, en tour de magie de cartes, qui est les faux mélanges et les fausses coupes. En effet, il n'y a que ça. Car on va faire des mélanges et la carte du spectateur restera en haut. Donc par exemple, un mélange américain. La carte du spectateur est toujours là. Une fausse coupe, où là, il y a le break. La carte est toujours présente. Si vous ne savez pas faire de faux mélanges ou de fausses coupes, je vous propose de regarder le lien qui est juste ici en haut de mon doigt, qui est un lien permettant d'apprendre les faux mélanges et les fausses coupes à travers un tuto. Donc,
Après avoir fait plusieurs mélanges jusqu'à ce que le spectateur soit conquis, qu'il ait approuvé tous ces mélanges, les 2 rois rouges vont rentrer en jeu. Avant de les prendre, vous allez procéder à un break ou une brisure. Vous allez mettre votre doigt, votre petit doigt, en dessous de la carte du spectateur. Donc, pour ce faire, vous allez prendre le paquet comme ceci, lever la première carte et glisser votre doigt, comme ceci. Et là, vous pouvez voir que devant, le spectateur ne voit rien. Et derrière, nous avons le break. Vous prenez ensuite les 2 rois rouges et vous les mettez en haut de la carte. Donc là, si on regarde bien, nous avons notre brisure, la carte du spectateur et les 2 rois rouges. Et vous allez prendre tout ça. Donc, avec votre pouce, vous allez glisser comme ceci en dessous de la brisure. Donc là, nous avons les 2 rois rouges et la carte du spectateur, qui est le 10 de trèfle. Vous allez mettre votre majeur sur la tranche, comme ceci, de la carte, pour ne pas voir l'épaisseur supplémentaire due à la carte du spectateur. Et vous faites passer les cartes. Donc vous montrez le roi de cœur. Et là, au lieu de repasser comme ceci, comme nous avions fait précédemment avec le roi de cœur, le roi de carreau, vous n'allez pas le faire. Parce que vous voyez, si on avance, on voit la carte. Donc, vous montrez, donc vous faites passer la première carte. Et la deuxième, vous la posez simplement. Et donc là, derrière, il y a la carte du spectateur. Donc là, vous ne faites que poser. Donc voilà dans quelle situation on se trouve. Donc en fait, la carte du spectateur est déjà en sandwich entre nos 2 rois rouges. Et ça, le spectateur, évidemment, ne le savait pas. Et vous non plus, juste avant d'avoir vu l'explication. Vous lui demandez de couper le jeu et de le recouvrir. Donc là, vous trouvez un petit truc du style « je secoue le paquet le temps que mes 2 rois rouges les retrouvent », enfin n'importe quoi, un claquement de doigts, bref. Et donc là, vous étalez le jeu et nous trouvons nos 2 rois rouges avec la carte du spectateur. Et voilà. Donc c'en est fini pour ce tour. J'espère qu'il vous a plu. Ce tour ne repose que sur un seul petit principe, les fausses coupes et les faux mélanges. Si vous ne savez pas les faire, je vous le redis encore une fois, n'hésitez pas à aller voir mon tuto. Voilà. Et bien alors je vous dis à la prochaine. En attendant, mettez un petit commentaire, un petit pouce et bien sûr abonnez-vous à ma chaîne. Allez,